Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour, qui aujourd'hui aura pour titre Santé mentale et préjugés. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans leur maintien et l'amélioration aussi de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Notez que ce balado est subventionné par le Centre d'éducation des adultes de Bellechasse. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Nous commencerons aujourd'hui avec Stéphane qui veut nous partager sur ce sujet. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Stéphane. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de discuter avec vous, c'est la médication, la santé mentale vis-à-vis de la médication. Je veux parler par rapport moi, je vois un psychiatre qui me traite pour la dépression, pour les troubles de personnalité limite. Et puis, tu sais, j'ai comme une confiance en lui, sauf que à chaque fois que je vais le voir, on dirait qu'il me demande quasiment choisis les pilules que tu veux. Je lui dis, mais c'est pas moi. C'est pas moi le médecin, c'est pas moi le spécialiste de ce côté-là. Puis, ça, j'en ai discuté avec lui. Je sais pas si. Puis, je sais pas, je veux dire, ça revient tout le temps à chaque rencontre. Je veux savoir, des fois, tu sais, moi, je voudrais trouver, je veux dire, pas la recette miracle, là, mais quelque chose que je peux me sentir mieux, je veux dire, puis là, dans le 2 semaines, la semaine dernière, tu sais, j'ai appris là, que je faisais de l'apnée sévère, fait que, tu sais, ça répond à une des questions, pourquoi que j'ai de la difficulté à me lever le matin puis à dormir. Puis il y a le diabète qui entre en ligne de compte aussi. Ça, moi, ce que je veux en venir aussi, c'est la vision des autres amis, connaissances, famille. Tu sais, quand on m'appelle, moi, des fois, je donne pas de nouvelles parce que si c'est négatif, j'ai pas le goût de le transmettre aux autres, ça va pas bien. Puis moi, je peux me dire, ben, salut, ça va-tu bien? Oui. Des fois, je réponds comme du tac au tac. Dans le fond, tu veux pas développer plus, là. Tu le dis, je le dis comme ça, là, tu sais. Mais c'est de démystifier aussi la médication, puis le regard des autres, des fois, par rapport à pas se sentir comme compris ou sinon ben là c'est ça là c'est pas j'ai un plan là mais c'est mais je trouve ça difficile jour après jour dans le fond avoir une piste d'amélioration parce que je vois jamais on dirait le bout où je veux dire je revois la lumière puis tu sais mon sourire je me le fais dire quand je l'ai puis que je le démontre mais ça me tente pas souvent de discuter puis de parler de ces choses-là. Puis mon moyen, moi, c'est de m'isoler ou sinon de ne pas en parler. Ici, mais à la barre du jour, mais au moins, avec le balado, mais on a la possibilité de s'exprimer sur comment qu'on sent, puis je veux dire comment qu'on est accueilli là-dedans, puis dans le fond, sans... je veux dire, je sens vraiment un accueil inconditionnel, puis je voudrais aussi partager ma gratitude pour tout ce que la barre du jour nous offre, pour tout le monde du personnel, les stagiaires. Non, tantôt, j'étais comme...
mindé. Là, j'ai comme oublié, dans le fond, le sujet. Là, c'était quoi aujourd'hui? Moi, je voulais parler de le regard des autres sur la santé mentale. Le regard de tes proches, le regard de ta famille. Je me sens comme tout le temps mal compris quand je m'explique. Sinon, des fois, on me dit « Ouais, mais, donne-toi la chance, donne-toi un coup de pied dans le cul, fais telle affaire, sors. » Comme dit... hier, je suis venu ici à la Barre du Jour participer, dans le fond, à la préparation d'un dépannage de SOS, l'escouade SOS, dans le fond. Puis je trouve que ça me gratifie, je veux dire, de faire de la nourriture pour aider. Moi, j'aimerais ça que, si ça m'arriverait à moi, là, je veux dire, de sortir de l'hôpital, ou je veux dire, personne qui n'a pas les capacités, là, présentement, là, dans le fond, de s'occuper de faire ses repas, puis tout, là, dans le fond. Hier, j'ai travaillé avec Cathy, qui est l'experte en véhicule là, de la Barre du Jour. Puis on a eu bien du fun ensemble, puis je sais pas, ça m'a apaisé. Moi, je me sens dans mon élément aussi, dans la bouffe, la cuisine. Tu sais, le groupe, d'être en groupe, de pas me sentir tout seul. Ici, c'est comme ma famille, parce que j'ai pas beaucoup de contact avec ma famille personnelle par choix depuis un bout de temps. Fait que c'est ici que je tisse des liens d'amitié avec les usagers du centre de la Barre du Jour, puis les membres du personnel. C'est comme, dans le fond, ici, c'est comme je me dirige vers la lumière, je me dirige vers le soleil, puis je le sais que il n'y a rien de négatif. C'est tout le temps du positif que je reviens en sortir. Même si je viens pas souvent au vendredi créatif, mais j'ai appris que j'étais capable de me débrouiller de mes mains, je veux dire, de créer quelque chose, puis ça m'a comme donné une tape sur l'épaule, en me dire que je suis pas un pas bon, puis je suis pas fou, puis c'est ça, là, en revenant à la médication, ben, j'espère que les choses... c'est ça, on dirait que moi, ce que j'essaie de voir, c'est la lumière au bout du tunnel. Là, quand que je viens ici, je suis bien, mais quand je retourne dans ma routine personnelle à la maison, ben, j'ai la misère à me faire à manger, à prendre soin de moi. Je veux dire, une hygiène de vie normale, sinon de l'heure de coucher, je veux dire, les repas, de douche, il y a un bout que je me suis comme laissé aller, puis je me foutais quand même du jugement des autres là, qui peuvent avoir à mon égard, puis tout. Moi, je sais qu'est-ce que je vois à l'intérieur, je le vois, mais j'ai souvent besoin d'une tape sur l'épaule ou quelqu'un, qu'on me dit, mais là, je réponds plus maintenant. Sinon, avant, j'étais comme, je figeais, comme qu'on me donne un compliment, je trouve qu'on me complimente souvent ici au centre de la Barre du Jour. Puis, je trouve ça gratifiant. Puis, moi, je veux dire, je veux partager du profond de mon cœur que je veux dire, ça vient me chercher. Ça vient me chercher à l'intérieur de moi. Je veux dire, toute l'aide que j'ai que je reçois là, d'ici. Puis les activités... là, on dirait que j'ai donné un coup dernièrement. Je veux dire que je suis plus présent à venir ici plus souvent. Là, la semaine prochaine, c'est la journée des fêtés. La cuisine collective pour la journée des fêtés. Fait que ça me manque. Puis c'est comme
je venais pas par rapport à mes problèmes de sommeil, puis j'avais de la misère à me lever comme le matin, puis tout, là. Puis c'est de bonne heure le matin. Mais là, en ayant su aussi là, que la raison pourquoi que je me sens de même, je pensais que c'était la médication seulement, mais c'est pas juste la médication, tu sais, l'apnée du sommeil, le diabète qui est mal contrôlé, puis je veux dire, j'ai des problèmes gastro-intestinaux depuis 3 mois, fait que on dirait que, comme je dis, je veux avec le temps, mais tu sais, chaque chose se place, puis je veux dire, j'ai des rendez-vous, puis je vais avoir des réponses, je vais faire les tests qui sont nécessaires, là. Alors, je vais laisser la place au prochain. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis je vous remercie de votre écoute. Merci encore à la barre du jour. Merci à vous tous. On te remercie beaucoup, Stéphane, de ton partage. Maintenant, nous allons passer à Bernard qui a quelques mots à nous dire. Bonjour tout le monde, c'est Bernard. Je suis content de vous parler encore aujourd'hui. Je dois vous dire au départ que le sujet d'aujourd'hui sur la santé mentale, pour moi, c'est pas évident, pour la simple bonne raison que c'est soit mal compris, mal interprété. Et si je regarde un petit peu l'image que j'avais de ça au cours des années, il y a longtemps que je pensais que la santé mentale, c'était une forme de maladie. Quelqu'un qui a un petit dérèglement, là, qui n'est pas tout à fait, comme on dit, normal, entre guillemets, là, par rapport aux autres. Jusqu'à temps que, grâce à la barre du jour ici, j'ai eu une surprise agréable. D'apprendre sur le tard, parce que j'ai plus 30 ans, ni 40, ni 60, ça peut vous donner une idée, un peu plus que ça. Je regarde ça avec un certain recul aujourd'hui, et puis quand j'entendais mon frère Stéphane tantôt, je me disais, ma foi du bon Dieu, lui, je pense qu'il a compris avant moi. À l'âge que je suis rendu, je me souviens de le dire, c'est pas une jeune, j'ai 77 ans, puis quand je regarde ça avec un certain recul, moi je voyais ça, comme je disais il y a un instant, comme une sorte de, pas de déficience, mais quelqu'un qui a un problème, là, il y a un manque quelque part. Jusqu'à temps que les intervenantes ici m'ont aidé, m'ont ouvert les œillères, si je peux dire, à comprendre que non, c'est pas une maladie. C'est simplement, j'appellerais ça une sorte d'état d'âme. Et que la santé mentale, c'est pas une déficience. J'appelle ça un état d'âme parce qu'il y a des journées, je pense qu'on est tous pas mal pareils, hein, il y a des journées où on va mieux, on est dans un meilleur état, on est plus réceptif. Et d'autres journées, on est fermé avec nos préjugés, notre ignorance, un petit peu tout ça qui fait la vie quotidienne. Et quand on m'a appris que la santé mentale, finalement, tout le monde en avait une, ben, ça a peut-être l'air facile à dire, mais quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, hey, j'avais pas compris. Et là, j'ai été obligé de faire mon acte d'humilité, dans le bon sens du mot, d'admettre mon ignorance. Et ça m'a été très bénéfique parce que c'est un pas que j'ai dû faire pour me ramener à la réalité que la santé mentale, c'est pas un défaut, c'est un état d'âme. Il y a des journées, on fait le mieux, hein, tout va bien, on dirait que c'est facile, mon Dieu que la vie est belle. Puis d'autres journées, sacrifice, tout marche mal, puis on dirait qu'on a tout envoyé chez le diable. Puis là, ben, les intervenantes m'ont donné une couple de reprises, m'ont ouvert un petit peu les œillères au niveau de mes connaissances personnelles pour me faire réaliser que non, c'est un état d'âme. C'est pas un défaut, c'est pas une maladie. Et qu'à ce moment-là, bien, il fallait travailler là-dessus si on veut être heureux. Il fallait avoir le courage, comme il a fallu que je le fasse, puis je pense pas d'être le seul à me mettre en face de la réalité, qu'on a tous besoin d'aide, qu'on a tous besoin d'encouragement, qu'on a tous besoin de soutien, qu'on a tous besoin de compréhension. Puis surtout, d'amour. Alors à ce moment-là, je veux remercier la barre du jour et ses intervenantes de m'avoir aidé à l'âge que je suis rendu. Des fois, je ne le crois pas, je suis rendu là. On dirait que ça passait trop vite, mais il faut bien que j'admette la réalité. À 77 ans, j'ai appris que c'était pas une maladie. Hey, excusez-moi là, je suis pas vite, hein, mais c'est ça. Alors merci aux intervenantes à la barre du jour de m'avoir aidé à comprendre ce que c'était et non ce que je pensais que c'était.
Puis ça, je trouve ça très encourageant parce que quand on pratique chez chacun de nous, en dedans de nous autres, développer la capacité de s'arrêter, de se questionner ou de se remettre en question, puis se dire « Hey, je pensais ça depuis longtemps, j'étais de bonne foi, là. Mais je m'étais trompé. C'était pas ce que je pensais. » Alors, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour, des fois, faire un peu son mea culpa ou son acte d'humilité puis admettre son ignorance. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de reconnaissance envers ceux qui m'ont appris ça ici. Ça fait que si vous avez la chance de venir faire un petit tour chez nous, vous allez apprendre beaucoup de belles choses. Vous allez rencontrer des intervenantes pleines d'accueil puis de bon cœur. Puis même si des fois ça m'arrive à mon âge, je fais des gaffes comme tout le monde, qu'est-ce que vous voulez, je suis un humain, il faut bien l'admettre, là, on n'est pas ici pour se compter des menteries. Ben, on a tous besoin les uns des autres, on a tous besoin d'apprendre. On a tous besoin d'espérer. Parce que je pense que le monde dans lequel on vit actuellement est un monde qui a un immense besoin d'espoir, de compassion, de pardon, d'accueil, d'ouverture d'esprit, puis d'amour. Fait que, excusez mon développement, c'est peut-être un peu moraliste, mais je pense que ça fait partie des valeurs qu'il faut. Si c'est pas de les apprendre, c'est de les réapprendre. Se le rappeler, parce qu'on oublie. La mémoire, hein, c'est une faculté qui oublie. Et c'est pas parce que j'ai l'âge que j'ai que je sais tout, c'est pas vrai. Je l'ai appris encore il n'y a pas longtemps, avec une qui est pas loin de moi. Qu'il y a toujours un temps où on apprend, peu importe l'âge. Puis il faut avoir l'amour d'admettre qu'on a besoin d'apprendre, parce que si on arrête d'apprendre, on arrête de vivre. Puis ça, c'est plate. Ça fait que c'est une des raisons que j'ai envie de rester longtemps. Puis il y en a qui m'attendent dans ma famille à l'extérieur. Mais je ne suis pas capable d'y aller encore tout de suite. Pour la simple et bonne raison que je réalise encore cette semaine tout ce que j'ai à apprendre puis à partager. C'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui me fait apprécier. C'est ça qui fait que quand j'ai eu des moments de ma vie où ma santé mentale était moins bonne, notamment à cause d'un décès de mon épouse qui m'a quitté il y a 1 an et demi, je m'en suis remis, puis je me suis aperçu que ma santé mentale, il n'y a pas longtemps, que je n'étais pas encore complètement remis. Ça, je n'ai pas aimé trop ça, celle-là. Mais c'était une réalité. Puis c'est une des raisons qui fait que des fois, comme tout le monde, je peux commettre des erreurs de comportement en toute bonne foi, puis même des fois, je ne l'avais même pas réalisé. Encore une fois, peu importe l'âge, la vie nous amène des leçons. Puis c'est pas une question d'âge, parce que si c'était une question d'âge, on arrêterait d'apprendre. Arrêter d'apprendre, mais c'est arrêter de vivre. Fait que je vous envoie ça un peu en brouillon comme ça, vous m'excuserez, là, c'est peut-être un peu décousu, mais je veux mettre un message d'espoir à travers ça. Prenons soin de notre santé mentale, puis arrêtons de croire, comme je l'ai cru à tort, que c'était une maladie. C'est pas une maladie, c'est une réalité. Ça fait partie du cheminement de toute vie, puis je le sais, parce que j'ai 77 ans, je suis peut-être le plus vieux dans la place-ci, puis malgré ça, j'ai des jeunes près de moi qui m'apprennent encore. Fait que, grand-père, apprends. Tant que tu vivras, il y aura de l'espoir, tant que tu auras l'humilité puis le goût de t'apercevoir qu'il y en a qui ont le tiers de ton âge, puis ils ont encore de quoi t'apprendre. Puis je trouve ça le fun, ça me donne le goût de repartir à nouveau. Puis dire à ceux que j'ai peut-être offensé des fois sans le vouloir, ben excusez-moi, là. Je ne sais pas encore tout. L'âge, ça m'a appris beaucoup, mais j'en ai encore à apprendre. C'est ça qui me donne une raison de vivre. Fait que s'il vous plaît, là, la santé mentale, voulez-vous, on va arrêter de faire un drame avec ça, là, puis se rendre compte que c'est juste une question d'évolution. As-tu le goût d'apprendre encore? As-tu le goût d'aimer encore? As-tu le goût d'écouter encore? As-tu le goût d'encourager encore? Ou bien c'est rien que le goût de critiquer? Merde que c'est plate. Alors, je vous quitte là-dessus. Ça me tenterait de vous en partager bien des affaires parce que j'appelle ça pas tout à fait le vieil âge, mais la fin de l'âge. Mais c'est encore beau quand tu as de quoi apprendre. Puis tu es capable de dire aux plus jeunes des fois que tu offenses sans le vouloir, je m'excuse, je me suis trompé. Ça se dit ça. C'est pas toujours facile, ok, je l'admets. Mais je les aime assez pour leur dire merci. À bientôt. Alors, merci beaucoup, Bernard. Finalement, aujourd'hui, tu nous as appris encore quelque chose qu'on peut continuer d'apprendre malgré notre âge mémorable.
Toujours Stéphane de retour. Je voulais revenir sur la discussion que Bernard vient d'avoir avec nous. Je voulais te remercier pour ta personne, pour ton cœur. Tu es une personne tellement humaine, avec les valeurs. Je pense que les valeurs sont à la bonne place, puis tu as toujours le petit mot là, qui peut donner une étincelle, puis donner un espoir. Tu portes l'espoir, puis j'aime ça parce que tu reviens souvent avec le mot l'amour. Avec la haine, on n'arrive à rien. Avec le regret, le passé. On a tout un passé, on a tout ça. Chacun de nous tous. Mais tu le verbalises souvent aussi, la gratitude que tu as vis-à-vis le centre de la barre du jour, des intervenantes, stagiaires et tous les membres qui viennent ici. Tu as raison, Stéphane, parce que je pense que la gratitude, c'est une chose qu'on n'a pas su assez développer de ma génération. Ben moi, c'est parce que j'ai pas été élevé avec ces valeurs-là. Je pensais que qu'est-ce qui arrive dans la vie, en voulant dire je travaille pour gagner un montant d'argent, payer telle affaire. Mais sinon, de remercier, moi je remercie Dieu, puisque c'est mes croyances à moi. Je remercie Dieu pour le soleil, pour la pluie, les arbres, les oiseaux. Puis chaque chose a son... Je veux dire, chaque espèce vivante a un rôle à jouer sur la planète. Là, ben, c'est ça la merveille de la création, c'est la diversité. C'est pour ça, moi, quand je t'écoute, je me dis, tu as un style à toi, tu as une façon, tu as un langage, tu as des mots que tu emploies qui parlent le langage d'aujourd'hui. Moi, j'ai un petit peu plus de misère à 77 ans parce que je parle le langage que j'ai connu, que j'ai vécu. Mais souvent, ce que j'essaye de faire avec ça, je ne réussis pas tout le temps, c'est d'essayer de faire un lien, créer un lien entre le nouveau, les jeunes d'aujourd'hui, puis ce qu'on a vécu, nous autres. Puis je vois pas ça en opposition, on n'est pas contre eux autres ou tout ça. Je vois qu'eux autres, pour moi, alors je suis rendu, ils sont notre complément. Pourquoi? Parce que c'est qui va être là quand toi puis moi, on ne sera plus là? Puis c'est encore plus vrai pour moi, parce que là, j'ai peut-être à peu près 2 fois ton âge. Ben là, quand je pense à ça, là, je me regarde un peu dans le miroir, je les regarde, puis je me dis, oh, mais c'est pas jeune, celui-là. Ça fait que j'ai 2 choix. Je vais donner rien qu'un exemple, si on parlait, mettons, de mariage. Ben moi, j'ai eu 2 mariages dans ma vie. J'ai 50 ans de vie maritale avec 2 femmes. Ben, qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, dans le temps? Avant d'aller vivre avec une femme, tu es marié, puis ensuite, vous viviez sur le même toit pour le plus longtemps possible jusqu'à la fin de vos jours. Mais va donc dire ça aux jeunes d'aujourd'hui. Ils vont te demander de quelle planète tu arrives. Alors, j'ai rencontré, puis ça, je remercie encore à faire à bord du jour, une dame merveilleuse que je connaissais même pas, qui était venue ici dans une de nos réunions avec d'autres. Elle était assise en face de moi, quelques pieds en face de moi, de l'autre bord de la table. Je n'y ai même pas parlé. J'avais rien contre elle. Je la connaissais pas, je savais même pas son nom. Mais tu sais, quand la vie t'attend dans le tournant quelque part, là, à la fin de la réunion, 2-3 heures après, il y en a une, hein, des intervenantes, sont fine-mouches, ces filles-là, qui m'a envoyé un petit commentaire très habile, tu sais. Pourquoi tu y parles pas? Oh, la question qui tue. Premièrement, j'y ai pas pensé. Puis deuxièmement, j'ai rien contre elle, mais je n'étais pas venu ici, moi, pour fréquenter quelqu'un. J'étais venu pour une fête. Mais quand je me suis mis à l'écouter, parce que j'ai bien plus de capacité pour parler que pour écouter, oh ben j'ai des défauts, moi aussi, hein, je suis pas parfait. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu la surprise de ma vie de rencontrer pour la première fois de ma vie une femme dont les valeurs, autant spirituelles que spontanées de la vie quotidienne, correspondaient aussi bien aux miennes. J'ai eu 2 femmes avant, puis il n'y en a pas une, c'est les 2 premières qui m'ont donné ça. Puis celle-là, je l'ai rencontrée où? Ici, à bord du jour, en plus. Hey, entre toi et moi, c'est la dernière affaire que je m'attendais. Hein? Alors, c'est juste un exemple de vie qui complète un peu le sujet d'aujourd'hui, dans le sens qu'il faut toujours être ouvert. Puis plus je vieillis, puis encore, là, avec quelques petites gaffes que j'ai pu faire il n'y a pas longtemps, là, j'ai encore appris.
Il y a des normes, il y a des façons de fonctionner dans la société. Mais moi, je suis le genre de gars qui aime ça, là, aimer tout le monde, puis j'embarque avec tout le monde, tu sais. Bon, c'est pas nécessairement un défaut, mais il faut faire attention. L'excès d'une qualité, ça peut devenir un défaut. Mais t'es une belle âme. Ben, belle âme, disons que c'est peut-être l'avantage de vieillir. T'apprends ça avec le temps. Tu sais pas quand La sagesse. Ben, parce que quand j'étais jeune, je pensais à ça, mais ça me passait 300 000 pieds par-dessus sa tête, tu sais. Mais je regarde juste le thème d'aujourd'hui. La santé mentale, c'est juste un état d'âme, c'est pas une maladie. Il n'y a personne qui m'a montré ça, moi. Puis aujourd'hui, je connaissais pas d'autre chose que de vivre avec une femme. Si je n'étais pas marié, ça se faisait pas. Parce que dans ma génération, si tu faisais ça, c'était un manque de respect. C'est comme si tu prenais la femme pour un objet parce qu'elle a fait ton affaire, puis tu as envie d'elle, puis bon. Mais moi, une femme, c'est pas ça. C'est une compagne d'amour qui m'accompagne dans le quotidien, dans ma vie. Alors, je l'ai rencontrée, elle. C'était une institutrice de carrière avec une maladie dégénérative. Ça fait que c'est qu'il y a bien du monde autour de moi, dans ma famille et ailleurs, qui m'ont dit, quand tu as appris ça, mais t'es-tu malade? Tu viens d'enterrer ta femme il y a 1 an et demi. Cancer généralisé, mes amis du sang. Tu l'as traîné jusqu'à la fin, tu lui as laissé quasiment ta santé, que le médecin m'a dit, monsieur, si ça n'était pas parti dans 6 mois, c'est vous qui seriez parti. Hey, un gars, reste-tu bête? Alors, tu sais, trop aimer, des fois, ça peut être un défaut, ou mal aimer, j'ai pas voulu demander de l'aide dans le cas, c'est une trop longue histoire. Mais c'est pour dire quoi, finalement, à la fin? Peu importe que j'aie 77 ans, quand je rencontre une des belles puis fines intervenantes autour de moi ici, il a fallu que j'apprenne encore une vieille chose, vieille comme le monde. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, puis à tout âge, on peut se tromper, même si on est bien intentionné. Quand tu parles avec ton cœur, de toute façon, Bernard, je veux dire, que peu importe que tu aurais 95 ans, 100 ans, je veux dire, c'est ton cœur qui est ouvert, puis c'est ton âme qui se met à nu, puis... Ben, j'aime ça parce qu'avec la personne que j'ai rencontrée ici, elle est juste entre les 2 générations. Entre la mienne, puis les jeunes d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a rapport avec sa profession d'institutrice. Elle m'a appris, à ma grande surprise, qu'il y avait moyen de vivre hommes et femmes d'une autre façon que j'ai connue. Puis ça, dans ma tête, au début, jamais j'aurais accepté ça. Mais elle a réussi à me faire comprendre que c'était possible d'aimer autrement, à la façon d'aujourd'hui. Bien ça, je peux te dire que c'est un moyen cadeau que je n'avais pas vu venir, pas en tout. Puis aujourd'hui, on est ensemble. On est heureux de progresser ensemble parce qu'on s'est entendu sur une chose dernièrement, puis ça va être ma conclusion. On va prendre soin l'un de l'autre parce qu'elle a une maladie dégénérative grave. Puis quand des gens m'ont dit, ben t'aurais pu marier quelqu'un ou t'intéresser à quelqu'un d'autre que ça, on m'a dit, tu viens de sortir avec une qui t'a achevé, ben j'ai décidé, la raison, je leur ai répondu, vous raisonnez avec vos têtes, mais vous avez oublié le cœur. Puis quand j'ai connu cette femme-là ici à bord du jour, bien, j'ai découvert que j'avais encore, premièrement, le goût d'aimer, et que, deuxièmement, il n'était pas trop tard. Puis, troisièmement, qu'on s'aimait assez, puis on est assez heureux ensemble, qu'on allait prendre soin l'un de l'autre, tant qu'on sera capable. C'est ça, aimer vraiment à la façon d'aujourd'hui. Fait que ça prenait une femme pas ordinaire pour me faire accepter ça. J'ai beaucoup de reconnaissance. Puis avec les intervenantes, puis la bord du jour, bien, ils m'ont mis dans l'encadrement dont j'avais besoin pour vivre ce que j'aurais jamais pensé que je vivrais. Puis je suis très heureux avec elle. Puis on s'est promis une chose il n'y a pas longtemps. On va mourir en s'aimant, en prenant soin l'un de l'autre. Fait que lâche pas, t'es jeune, t'as la vie devant toi. Moi, je ne l'ai plus, je m'en vais à la fin. Mais je vais finir en aimant. C'est ça ma conclusion. C'est l'exemple que je vais vous donner. Moi aussi, j'avance en âge. Je suis pas si jeune que ça. Excuse-moi, ça toi aussi, t'es jeune de cœur, Bernard. Ben, je vais te dire, tu vieillis quand t'arrêtes d'aimer. Parce que tu perds le but principal de la vie. Ça fait que, s'il y en a que j'ai offensé, ben, je vous demande pardon. Je suis un humain. Je peux me tromper, moi, avec. C'est une bonne affaire. Dans ce temps-là, je suis moins orgueilleux. Merci pour ton authenticité. Hey, merci à tout le monde. Je vous aime gros. On va continuer ensemble longtemps, je pense. Hein? Oh là là, je suis content. Merci encore. Salut tout le monde. Alors, bonjour. On revient sur la santé mentale et les préjugés.
Je vous partagerai là-dessus. On parle aussi des... Qu'en dira-t-on sur le sujet de la santé mentale? Il faut dire qu'on met des étiquettes sur les pots et les boîtes, mais il ne faudrait pas en mettre sur les personnes. Je me relève d'une dépression. J'en prends conscience. Et j'essaie de prendre plus soin des autres sans les agresser. Je comprends mieux les peurs des autres lors de mes interactions. D'ailleurs, ces interactions avec les autres, je me rends souvent compte que je côtoie des personnes sûrement hypersensibles dans certains cas. Et de ce fait, le choix des mots est assez important. Il est souvent aussi important de retrouver le goût de bouger, d'interagir et de sortir de son isolement dans ces cas-là aussi. Mes amis sont importants et aussi venir à la barre du jour est important pour moi dans ces cas-là. Je me retrouve souvent en introspection et quand je jase avec les autres personnes, je dois souvent peser mes mots en présence de ces personnes, des fois par peur de les blesser. Je me rends compte souvent aujourd'hui que dans le passé, peut-être que j'étais un peu trop direct et peut-être trop, je dirais, impatient d'avoir des résultats ou peut-être agressant dans mes paroles. Et des fois, peut-être je ne laissais pas la chance aux coureurs. Mais aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que la santé mentale, c'est important pour tout le monde. C'est important pour moi aussi. J'ai été longtemps, pendant des années, à travailler sans vraiment me soucier de ce qui se passait ailleurs ou avec d'autres personnes. Sûrement qu'avec le temps, pendant ces années-là, j'ai sûrement été un peu trop brusque avec peut-être mes amis, ma femme ou ma conjointe ou des choses comme ça. Et puis, en tout cas, ça m'a permis d'évoluer, c'est bien sûr. J'essaie aujourd'hui d'être une meilleure version de moi-même, de m'améliorer à chaque jour, puis de partager plus avec les autres. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui va conclure notre balado. On vous remercie beaucoup d'avoir été présent avec nous. Alors, on se dit à la prochaine.